Les acheteurs B2B en ont marre d'être pris pour des idiots. Ils en ont assez de ne pas comprendre ce qu'ils achètent. Et des belles promesses qui sont souvent un peu de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, la vente est plus compliquée. On l'entend autour de nous, ça signe moins vite, les clients, les prospects sont plus difficiles à convaincre. En réalité, c'est pas parce qu'il y a moins de budget, c'est parce que la confiance s'est évaporée, justement, à cause de ces promesses un petit peu artificielles et du fait que c'est pas toujours très clair. Une étude récente le montre d'ailleurs, 72% des acheteurs sont plus enclins à passer à l'action, donc à acheter, lorsque le pricing est clair, lorsque l'offre elle est claire et que le prix est justifié. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut rendre son offre claire, il faut rendre son offre ultra lisible pour qu'on puisse se projeter et savoir ce qu'on achète. Donc si vous avez un peu l'impression de ramer, d'avoir des difficultés à convaincre vos prospects, de passer à l'action avec vous, le problème, c'est pas nécessairement le prix. Le problème, c'est peut-être du côté de la lisibilité de votre offre. Et la lisibilité de l'offre, c'est vraiment ce qui va venir donner confiance à votre prospect pour pouvoir signer avec vous. Aujourd'hui, on va évoquer 3 angles morts à corriger pour pouvoir justement rendre votre offre beaucoup plus lisible et beaucoup plus rassurante. Donc on pense souvent qu'il faut être innovant pour pouvoir vendre plus facilement. Et en réalité, aujourd'hui, c'est surtout la sécurité qui fait vendre. Aujourd'hui, on parle de FOMU, donc le Fear of Messing Up. Et cette peur, justement, de mal faire, de prendre la mauvaise décision, elle va venir driver la décision d'achat. Donc aujourd'hui, les acheteurs en B2B, ils vont surtout porter leur choix vers les prestations, vers les offres qui sont le plus rassurantes, où ils vont avoir le moins peur de se tromper lorsqu'ils prennent leur décision. Et pour ça, il faut leur donner de quoi les rassurer. Contrairement, on va dire avant, on parlait de FOMO, c'est-à-dire qu'on allait vouloir saisir l'opportunité d'une offre parce qu'on avait peur de la rater, peut-être parce qu'elle était innovante, peut-être parce qu'elle était un petit peu exceptionnelle. Non, aujourd'hui, on va vraiment, les acheteurs s'orientent vraiment vers des choix qui sont rassurants, plus que vers des choix qui sont très innovants. Et si vous proposez de l'innovation, ça vous concerne aussi parce qu'il va venir justement il va falloir venir sécuriser le choix de votre prospect. La première erreur, le premier angle mort que je vois extrêmement souvent, c'est la promesse qui est floue. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas tellement dans la transformation qu'on nous propose. Par exemple, un truc qu'on voit hyper souvent, c'est on vous accompagne dans votre transformation digitale. Alors ça, c'est même il y a 10 ans presque, encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est on va venir booster votre activité avec de l'IA. C'est très bien, la promesse, elle paraît super intéressante, mais au final, votre interlocuteur, votre prospect, lui, il va avoir du mal à se projeter sur l'après, en fait. Donc, essayez plutôt de le projeter dans ce qu'il obtiendra après, dans sa situation après votre collaboration. Si la promesse, elle est molle, l'engagement, il sera mou aussi, en fait. Il n'y a pas de secret. Plus vous allez le projeter, votre prospect, dans une promesse qui est claire, qui est limpide, dans laquelle il va pouvoir se retrouver, plus il va s'engager facilement parce qu'il va savoir où il met les pieds. Et cette promesse, vous pouvez idéalement la quantifier. Alors, on va parler de 2 cas parce qu'on peut pas toujours quantifier une promesse avec des chiffres, par exemple. C'est difficile de promettre des pourcentages de taux de croissance de votre activité parce qu'en fait, des fois, ça dépend pas que de vous. En revanche, il y a plusieurs cas de figure. Aujourd'hui, j'en ai abordé 2. Si vous avez des données chiffrées parce que vous avez eu déjà beaucoup de clients et que vous savez quels sont les résultats que vous pouvez obtenir pour vos clients. Parce que vous avez réussi à les chiffrer, parce que vous avez des stats, tout simplement, qui vous permettent de le dire, n'hésitez pas à les utiliser. Si par exemple vous avez une solution que vous avez déjà implémentée chez plusieurs clients et que vous avez pu évaluer qu'il y a du gain de temps, par exemple 70% de gain de temps ou 80% de réduction du taux d'erreur, ça c'est vraiment des exemples, n'hésitez pas à utiliser ces chiffres parce que ça, le cerveau, il aime, c'est ultra rassurant. Donc si vous êtes par exemple donc une agence de référencement, vous pouvez dire nous on vous classe dans le top 3 de Google, votre cabinet avocat, on le classe dans le top 3 de Google sur cette requête en 4 mois. Exemple purement fictif. N'allez pas le proposer à vos clients si c'est pas le cas. En revanche, il y a des activités pour lesquelles il est plus simple que d'autres de pouvoir avancer des chiffres. Si c'est votre cas, n'hésitez pas même à construire les analyses pour obtenir ces chiffres. Ça ne pourra que vous aider par la suite à vendre de manière plus sécurisante pour vos prospects.
Deuxième cas de figure, on va dire qu'on va passer de l'autre côté, vraiment à l'opposé, où vous avez de la prestation, vous vendez de la prestation intellectuelle complexe. Et je prends cet exemple en particulier parce que nos clients chez My Marketing Experience, la plupart du temps, ils vendent des prestations complexes. Alors qu'elles soient intellectuelles ou parfois même pas que intellectuelles, complexes. Et dans ce cas de figure, c'est quand même très compliqué de projeter le client, le prospect, sur quelque chose de chiffré, tout simplement parce que il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en considération que ça serait pas réaliste de lui proposer une telle promesse. Ça serait se tirer une balle dans le pied aussi pour vous, parce qu'il va y avoir plein d'autres paramètres, et notamment humains, qui vont rentrer en jeu. Donc, si par exemple, vous promettez d'aider les entreprises à définir leur stratégie de croissance internationale, pour le coup, oui, c'est une promesse, mais elle reste quand même un petit peu floue. Comment vous pouvez procéder dans ces cas-là? Essayez d'être plus clair sur ce que vraiment ils vont obtenir. Par exemple, vous pouvez dire que à l'issue de la mission, ils obtiennent 3 scénarios d'expansion chiffrés avec une recommandation sur le pays dans lequel vous leur recommandez de s'implémenter en priorité. Que ce choix, cette recommandation, elle se fait sur un référentiel de 12 critères que vous allez passer en revue. Donc là, vous leur donnez quand même quelque chose de tangible. Et que, après, ils obtiennent leur plan d'action sur 12 mois pour passer à l'action et implémenter cette stratégie de croissance internationale, donc dans le pays dans lequel que vous leur recommandez, un plan d'action sur 12 mois pour s'implanter dans ce pays. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'ils ne se disent plus par où on commence, c'est qu'ils aient exactement les réponses pour savoir ce qu'ils doivent faire, à quel moment. Vous leur promettez pas le succès de leur expansion à l'international parce que vous en êtes bien incapable. En revanche, vous pouvez leur proposer l'élimination complète du brouillard décisionnel avec la recommandation et ce qu'ils doivent mettre en place pas à pas pour arriver à réussir leur expansion à l'international. Et ça, en fait, c'est une promesse qui est très claire, qui est limpide. Ils savent ce qu'ils obtiennent à la fin. Le deuxième frein qu'on voit très très souvent, c'est l'absence de livrable tangible. En fait, il n'y a pas de livrable, on ne sait pas ce qu'on obtient à la fin de la prestation. Et ça, c'est quelque chose que j'observe très régulièrement. Souvent parce que c'est, comme le troisième point qu'on abordera, c'est évident, ça vous paraît évident. En fait, ce qui est évident pour vous n'est pas évident pour votre client. Et parfois aussi, ça peut prêter à confusion dans le sens où on peut ne pas être d'accord sur ce que la prestation va contenir. Donc, je dirais que être clair sur les livrables, c'est aussi bien sécuriser votre client, mais c'est aussi établir aussi un périmètre sur lequel vous vous engagez à intervenir. Même si vous proposez la prestation intellectuelle, vous devez fournir quelque chose de tangible à votre client. Alors, quelque chose de tangible peut être aussi immatériel, mais il doit pouvoir l'avoir en sa possession, en tout cas. Ça peut être un fichier Excel, une roadmap visuelle, ça peut être un audit en PDF, ça peut revêtir plusieurs formats différents. En revanche, lui, il doit savoir ce qu'il achète. Bien évidemment, si vous n'avez pas de prestation intellectuelle, mais que par exemple vous êtes graphiste et que vous proposez des logos ou toutes sortes de visuels, vous devez être capable de dire quel type d'image, quel type de visuel le client va obtenir. Ces éléments physiques, en fait, ils vont venir rassurer votre interlocuteur, ils vont venir rassurer le prospect, parce qu'en fait, ça va lui apporter quelque chose de rationnel, de sécurisant. On sait que pour tel prix, j'obtiens telle prestation, j'obtiens tel livrable. Ça lui permet aussi de dire à son supérieur, parce que votre acheteur n'est pas forcément celui qui va sortir le porte-monnaie, on va dire, voilà ce qu'on achète pour 10 000 euros, par exemple. Et ça, ça peut aussi aider à ce que la décision se prenne plus rapidement. Une offre qui est sans livrable visible, c'est un peu comme si on achetait une maison sur plan, mais sans les plans. Donc, vous pouvez comprendre que c'est pas du tout rassurant, même si vous, de votre côté, vous êtes prêt à vous engager, vous savez ce que vous allez offrir et que c'est pas une question de qualité. En revanche, votre client ou votre prospect qui, lui, ne vous connaît pas, il a besoin de savoir ce qu'il va obtenir de manière tangible. Et pour ça, en fait, vous pouvez le formaliser de manière très simple. Et parfois, souvent, quand on fait cet exercice avec nos clients, ils se rendent compte qu'en fait, effectivement, il n'y a pas de livrable, il n'y a pas suffisamment de valeur apportée, même si la prestation, elle est réalisée, hein, mais c'est pas formalisé. Donc, formaliser ça, ça peut être, je sais pas moi, un rapport PDF, un reporting en PDF. Si vous vendez du diagnostic, le diagnostic vous est transmis avec, dans un rapport PDF. Voici ce qu'il contient. Et vous relistez les différents éléments que contiendra le document PDF.
Je vais vous donner un bon exemple. Je vais vous dire, nous, ce qu'on livre quand on crée une stratégie pour une stratégie marketing pour un client en B2B. Comme ça va vous paraître super clair. Nous, nos clients, on leur restitue un livrable qui est la stratégie marketing et qui contient leur cible clarifiée, qui contient également leur positionnement avec les différents messages clés. Ça contient également leur proposition de valeur. Ça contient leur offre, la cartographie de leur offre avec leur offre phare et puis également les upsells et les cross-sells pour pouvoir vendre et revendre. Et ça contient un plan d'action sur 12 mois qu'on décline également. Donc ça, c'est le PDF. On le décline également, le plan d'action, une roadmap au format Excel avec un budget associé et les ressources également à mettre en face et un calendrier d'action. Donc si ça peut vous inspirer, vous pouvez aussi proposer des templates de scripts, vous pouvez proposer des vidéos descriptives. N'hésitez pas, honnêtement, les livrables, s'ils sont très pertinents, ils vont venir valoriser votre offre. La troisième erreur qu'on observe très souvent et qui pénalise la lisibilité et la clarté d'une offre, c'est l'absence de méthode. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les personnes qui sont expertes où la méthode n'est pas formalisée. Pourquoi? Parce que ça, c'est on va dire, c'est comme ma maman quand elle enlève une tache sur un vêtement, elle va pas vous donner sa méthode. Par contre, sa méthode, effectivement, le résultat, il est là. Vous êtes sûr qu'il y a plus de qu'il y a plus de taches à la fin. En revanche, elle va vous dire, en fonction, je fais comme ci ou comme ça. C'est très sympa quand c'est votre maman qui enlève une tache sur un vêtement. En revanche, quand vous vous engagez un budget de 10, 15, 20 000 euros et parfois plus sur certains types de prestations, vous avez besoin de savoir comment ça va se passer pour être rassuré. Et dans ce cas-là, c'est aussi l'idée, ça va être de lister les étapes. Ça va permettre déjà de rassurer sur savoir quelles vont être les étapes à franchir, mais ça va aussi, l'idée c'est aussi de donner à votre interlocuteur, à votre prospect, une idée de son implication à vos côtés, l'engagement qu'il va devoir fournir. Et ça, c'est pas rien parce que lui, de son côté, il va peut-être devoir s'organiser aussi pour mener à bien cette collaboration avec vous. Donc, quelles sont les étapes? Quel est le rythme? Et qui fait quoi? Ça, c'est des questions qui sont très importantes de clarifier pour pouvoir projeter votre prospect dans cette collaboration et lui expliquer votre méthode. Si vous avez, on va dire, une sauce secrète, c'est pas le moment de la garder. Donnez quand même quelques éléments pour venir rassurer, pour venir réduire le niveau d'anxiété de votre prospect et l'aider à franchir ce pas. Globalement, montrez la mécanique, montrez un petit peu comment ça fonctionne. Dites-lui, bien voilà, dans notre méthode, la première semaine, au lancement, quand on signe, on va avoir un rendez-vous, par exemple comme un kick-off meeting ou un rendez-vous de cadrage qui va durer 2 heures. On a besoin de voir telle et telle personne. Ensuite, on aura un autre rendez-vous sous par exemple 15 jours, pour venir analyser vos données. On va venir récolter la donnée et l'analyser. Ça va nous prendre X temps environ. Projetez-le dans quelque chose de rythmé, avec une notion de temporalité. Même si tout n'est pas parfaitement respecté, parce qu'il y a les aléas derrière, ça va pouvoir lui donner le rythme, ça va pouvoir l'aider à se projeter à vos côtés. Vous pouvez également mettre des outils à disposition, ça fait partie de votre méthode. Vous pouvez lui dire, voilà, les feedbacks se feront avec tel outil qu'on met à votre disposition en mode collaboratif. On vous met un Trello ou un Notion à disposition pour que vous puissiez suivre les différentes étapes de notre collaboration. On vous met également un canal de communication pour si vous avez des questions à nous poser à tout moment. N'hésitez pas vraiment à donner des outils pour venir rassurer, pour venir valoriser aussi votre prestation. De sorte que le client sache exactement ce qu'il achète, quand et comment ça se passe à vos côtés et de quelle manière il doit être impliqué, lui et ses équipes. Dites-vous que plus il contrôle, plus il est en confiance. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, la clarté n'est plus un bonus, c'est le ticket d'entrée. Si vous voulez vendre, vous devez apporter un maximum de clarté à votre prospect. Imaginez-vous un petit peu comme un Yuka, quand vous allez au supermarché et que vous scannez le produit que vous achetez, vous avez la liste des ingrédients. Et bien, dites-vous aujourd'hui que vous vous armez d'un Yuka pour votre offre et que vous allez la détailler et la clarifier pour que l'acheteur en face de vous, il puisse décider en toute confiance et de manière sécurisante. Il doit pouvoir instantanément comprendre ce qu'il achète, ce que ça change pour lui et pourquoi ça vaut ce prix-là. Donc si votre offre, elle est solide, faites le test ce soir, envoyez votre proposition commerciale, envoyez votre offre à quelqu'un personne de votre entourage qui ne sait pas exactement ce que vous faites et demandez-lui s'il comprend rapidement ce qu'il obtient, le détail de votre offre et le prix que ça vaut. Et si c'est pas clair, c'est que vous avez un petit peu de boulot.